Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, ça y est, c'est le jour J pour commencer l'événement Black Work. Voilà, donc je suis trop contente, j'attendais ce moment avec impatience. Merci à toutes celles qui se sont inscrites. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore mis la photo de leur projet sur le groupe Facebook de Caro, Karine et Rosine, mais je sais qu'elles vont participer, donc on est plusieurs. Donc merci beaucoup à toutes de participer à ce projet Black Work qui me tient à cœur. Après, alors, c'est un événement qui est ouvert à n'importe quel moment. Hein. Il commence le 14 juillet, mais si vous n'avez pas encore de toile ou si vous découvrez cet événement et que vous voulez nous rejoindre, c'est sans problème. Hein. Il n'y a pas de date de fin. Le tout est de prendre plaisir et donc chacun son rythme. Pareil, je sais que certains ne font pas de points comptés et donc ne participeront pas et je comprends tout à fait. Je sais aussi que des personnes se sont inscrites et c'est la première fois qu'elles vont faire du point compté. Si vraiment vous voyez que ça ne le fait pas et que vous n'y prenez pas plaisir, n'hésitez pas à arrêter. Hein, parce que le but, c'est vraiment de prendre plaisir à faire un projet et pas de se forcer. Donc surtout, si vous voyez que ça ne vous convient pas, voilà, ne vous forcez pas. Donc, moi j'avais choisi de base un projet, c'était un mandala que j'avais acheté sur la mercerie en ligne Les Ciseaux Magiques. Et j'ai changé d'avis en fait quand j'ai reçu ce projet que j'ai eu avec Fansels. Je l'ai trouvé tellement mignon, j'avais trop envie de le commencer. Donc finalement, c'est ce modèle que je vais faire pour l'événement Blackwork. Ce projet, chez Fansels, vous le trouvez au prix de 3 euros. Je vous remettrai aussi mon code réduction de 5% qui peut vous permettre d'enlever les frais de port. C'est un projet qui est très partiel, hein, comme vous le voyez, qui fait 20, enfin la toile fait 26 par 26 cm et c'est du 14 CT. Alors, voilà la toile, comment elle se présente. Donc c'est du Joy Sunday, mais je sais, j'ai vu, comment dire, je crois que c'est la chaîne d'Indigo, où en fait elle devait avoir la toile de chez Spring, où tout le backstitch était imprimé. Et auquel cas ça peut faciliter les choses. Là chez Joy Sunday, comme vous le voyez, c'est bizarre parce que d'habitude il est imprimé, et là dans ce cas-là il n'est pas imprimé. Donc c'est pas grave. Parce que j'ai fait un petit peu comme d'habitude, j'ai fait mes photocopies. Donc, pour pouvoir, au fur et à mesure que je vais faire le backstitch, stabiloter ce que j'aurais fait. Ce projet-là, il est quand même assez complet. Pour les débutants, je ne le conseille pas. Parce qu'en fait, donc, bon, vous avez que 6 couleurs, 7 couleurs, pardon. Mais donc, 6 couleurs de full stitch. Vous avez 3 couleurs de 3 quarts de stitch, une couleur de 1 quart de stitch, 2 French Knot et de 4-6 couleurs de backstitch. Voilà. Donc c'est un projet assez complet au niveau des points. Vous avez 5 points différents. D'ailleurs ce matin, ça nous permettra de voir ensemble comment on fait du 3 quarts de stitch. Parce que je vais commencer avec vous la petite fleur. Et je la montre de près si vous le voyez. Voilà, on a du 3 quarts de stitch ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce projet ? Je crois que j'ai tout dit, hein. Je vous ai donné le prix, je vous ai donné le code de réduction de Fansels. Bah donc on va pouvoir commencer. Merci hein, à toutes celles qui vont participer. Pour certaines, j'ai déjà vu le projet. Pour d'autres, je vais le découvrir. Hein. Mais j'ai hâte, franchement j'ai hâte. C'est bien parce qu'il y a des thèmes vraiment très différents. Donc ça va être vraiment super sympa. Alors, comme je vous ai dit, on va prendre cette couleur-là, donc qui correspond à la couleur numéro 5. Je vous remonte les couleurs, ça fait très estival en fait. Hein. Ça fait vraiment très estival. Bon, nous on attend encore le soleil. On l'a de temps en temps, mais ça dure pas. On a une journée
où on a du soleil, où c'est assez même étouffant. Et puis le lendemain, c'est la grisaille, la pluie, le vent qui revient. Donc c'est vraiment un été très très bizarre pour le moment. Voilà, donc j'ai pris un brin, je l'ai plié en deux. Et puis je vais essayer l'enfiler dans mon aiguille assez rapidement. C'est pas toujours gagné, hein, ça. Pourtant, j'ai des enfiles aiguilles, mais je les ai jamais à portée de main. Voilà, ça devrait être bon. Non, c'est pas bon. J'ai qu'un bout qui est passé. Sinon, je vous mettrai en pause et je le ferai de mon côté, puisque le but, c'est pas de perdre du temps à enfiler un fil dans une aiguille. Ouais, je vais vous mettre en pause. Voilà, ça y est, c'est réussi. Donc, en fait, je vais commencer par ici. Comme ça, je vais vous montrer le 3/4 de stitch, comment on le fait. Donc, je vais déjà faire une croix pleine et ensuite, j'ai déjà un 3/4 de stitch. Donc là, vous voyez l'intérêt de vous référer au patron parce que sur la toile, là, est-ce qu'on le voit? Ouais, on le voit ici, en fait. Hein. Donc là, ici, on a bien notre croix pleine que je vais faire maintenant. Voilà. J'ai bloqué mon fil. Là, je vais faire tout de suite ma croix pleine. C'est un joli jaune. Et ensuite, on a ce 3/4 de stitch. Donc, en fait, vous voyez que le backstitch va partir du bas droite pour aller en haut à gauche. Donc, bon, vous savez que le backstitch se fait à la fin. Mais moi, je vais suivre le même sens pour faire mon 3/4 de stitch. C'est-à-dire que je vais pas faire comme je viens de faire pour la croix pleine, c'est-à-dire passer en bas à gauche pour terminer en haut à droite. Je vais faire en bas à droite pour terminer en haut à gauche. Voilà, donc j'essaye de vous montrer de près. Donc on a dit de bas à droite. Voilà, ensuite je vais en haut à gauche. Donc ça me fait ma petite demi-croix. Et ensuite je vais donc en bas à gauche. Et je vais piquer, donc là je ferme pas ma croix en fait, hein. Je vais piquer au milieu, comme ceci. Voilà. Et là, vous avez fait votre 3/4 de point. Donc il faut bien suivre le sens. Là, c'était bien dans le sens bas, droite, haut, gauche. Et là, vous allez voir, on va le faire de suite. C'est l'inverse en fait. Il faut bien suivre le sens indiqué par le schéma. Donc, je vais faire les deux suivantes. Donc, c'est-à-dire que celle-ci... Alors, je vais déjà faire ma croix pleine qui est là. Donc, j'ai terminé comme ça. Donc, je fais ma croix pleine. Là, pour le coup, hein, je reviens dans le même sens. Les croix pleines, vous les faites toujours dans le même sens hein, pour que ça soit joli. Et en fait, le 3/4 de stitch vous permet d'affiner votre projet. Maintenant, si ça vous embête de le faire, rien ne vous empêche de faire une croix pleine et d'aller faire après votre backstitch. Hein. Voilà. Donc là, je vais aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais aller en haut à droite. Voilà, je vais en haut à droite. Je ressors en bas à gauche. Là, ça me fait ma demi-croix. Plus un quart, voilà. Et là, je retourne. Je fais pas une croix entière, en fait. Je retourne sur le centre. Et
Voilà, vous avez fait votre 3/4 de point. Donc en fait, vous avez vu, c'est pas compliqué. Ça vous fait une patte entière, hein, plus une demi-patte, donc 3/4 de point. Et on en a un autre à faire, mais là, cette fois-ci, dans l'autre sens. Donc je fais ma demi-patte. Comme ceci. Et ensuite, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est ça. C'est ici. J'allais piquer pas au bon endroit. Voilà. Donc je me mets ici. Et là, je retourne sur le milieu qui est là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et le prochain, c'est une croix pleine. Donc la croix pleine, toujours dans le même sens. Hein. Moi, je fais ma diagonale, comment dire, qui part du bas gauche pour aller sur le haut à droite. Voilà, et là, je ferme, je fais ma croix pleine. C'est bien, dans ce projet, ça nous aura permis de voir le 3/4 de point. On ne l'avait jamais vu ensemble. Voilà. Donc là, j'ai bien mes deux croix pleines et ici, mes deux 3/4 de stitch. Ensuite, si je regarde le patron, je continue avec un 3/4 de stitch, donc qui va être sur la gauche, et ensuite une croix pleine. Donc, je n'ai pas choisi le projet le plus facile, hein, mais voilà, là je fais ma première patte. Donc là j'ai enlevé ma croix. Je suis surpassée dans le point que je viens de faire, donc il faut que j'aille faire ma demi-croix en partant sur le haut à droite, voilà. Donc haut à droite, je fais ma première patte, ce qui équivaut donc à 1, et ensuite je fais le demi. Je répète exprès, hein, donc là je ferme pas complètement ma croix, en fait j'arrête au milieu, et ça fait 3/4 de point. Voilà. Et le but, c'est vraiment d'affiner. Hop là, c'est coincé. Le but, c'est vraiment d'affiner le projet. Puisque quand vous allez faire votre backstitch, en fait, ça va suivre hop, hop. Et ça vous permet de ne pas avoir comment dire, la croix pleine qui dépasse. Mais c'est pour ça que je vous dis, si ça vous embête de faire du 3/4 de stitch, n'hésitez pas à faire des croix pleines. Hein, voilà. Et là, maintenant, j'ai une croix pleine à faire. Donc, hop. Là, je fais toujours donc dans le même sens. Quand vous commencez un projet comme ça, en fait, toujours bien s'imprégner. Oui, tu confirmes, ma pupuce? Bien s'imprégner avant. Comme vous savez qu'il y a des 3/4 de point et des quarts de point. Voilà. Ensuite, vous avez vu, la deuxième, il y a un peu de reflet, la deuxième colonne, ça sera que des croix pleines. Voilà, donc là, je ne m'embête pas, je vais faire que des croix pleines. Donc, je sais que quand je vais travailler ces fleurs-là, il faut que je fasse attention aux 3/4 de point. Alors, bah du coup, là, je suis sur le haut. Donc là, je ne m'embête pas, je sais que c'est des 3/4 de point. Donc, je vais commencer toutes mes demi-croix en redescendant. Et puis après, je verrai pour la troisième colonne ce que ça donne au niveau du 3/4 de point. Parce que je crois qu'il y en a. Mais je suis super contente de commencer ce projet avec vous.
Je ne sais pas si vous avez vu ce modèle. Vous avez la possibilité de le prendre aussi pour faire des têtes d'oreiller qui se clipsent en fait. Je trouve ça sympa parce que si j'ai... Alors moi, je n'en ai pas pris, mais si j'ai bien compris le principe, vous pouvez prendre une tête d'oreiller auquel vous allez mettre des sortes de boutons pression et vous pouvez broder plusieurs modèles différents et attacher dessus des boutons pression. Et en fait, ça vous permet de changer votre modèle, peut-être suivant la saison, suivant vos goûts. Hein. Mais je trouve que c'est bien pensé. C'est bien pensé. Hop. Donc sinon, encore un grand merci à Karine, Roselyne et puis Caro qui qui ont accepté gentiment d'héberger ce projet sur leur groupe Facebook. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas. De toute façon, je vous mettrai le groupe et puis leur chaîne en barre de description. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour. Elle propose plein d'événements. Multi-loisirs créatifs. Hein. C'est pas que du point de croix, c'est pas que du diamond painting. Vous pouvez faire le projet créatif qui vous plaît, suivant les thèmes qu'elle propose. Voilà. Donc, elle propose des événements en commun et elles ont aussi des projets individuels. Par exemple, Roselyne, c'est le projet Savane. Karine, elle a lancé un projet de poils ou de plumes, et de plumes. Et Caroline, elle a un fil rouge, Alice au Pays des Merveilles. Et là, elle vient de lancer un nouvel événement sur Stitch. Donc, je vais participer, parce qu'il s'avère que j'ai un petit timbre Stitch. Donc, voilà. Je vais finir celui que j'ai en cours. J'ai presque fini. Il me reste le back stitch à faire. Et après, je ferai ce timbre-là. C'est trop sympa, les timbres à faire. Donc, les timbres, c'est un événement qui est lancé par le groupe les Craft Squad. Et c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant qui l'a proposé en particulier. Et moi, j'adore. Franchement, de faire les petits timbres comme ça. Je trouve ça super sympa. Donc je m'en suis acheté quelques-uns. En fait, sur AliExpress, j'ai pris tous ceux qui me plaisaient. Puis une fois qu'ils seront faits, bah, j'essaierai de trouver des modèles. Voilà, donc là j'ai fait la deuxième colonne. C'est même la troisième, hein, puisqu'on avait un petit bout là où il n'y avait que du 3/4. Et sur celle-ci maintenant, bah, ça va être que des croix pleines aussi. Donc hop, c'est parti pour des croix pleines. Voilà, donc sinon, pour vous donner un petit peu des nouvelles, puisque je vous avais dit que ces derniers temps, ça n'allait pas fort. J'étais arrêtée depuis début juin. J'ai revu donc mon psychiatre. Hein, je suis suivie par un psychiatre de par mes pathologies. Et il a prolongé mon arrêt jusqu'au 24 juillet. Donc, pourquoi 24 juillet? Tout simplement parce que le 25, je pars en vacances. Voilà, tout simplement. Donc, je pense que tout ça, ça va m'aider. Déjà, là, je me sens clairement moins crispée, moins tendue. J'ai moins de douleur aussi. Donc, je pense que cette prolongation d'arrêt de travail, plus ensuite, je pars une semaine en vacances avec mon mari. Donc, on va partir en Mayenne. Ensuite, je vais reprendre le travail donc le 5 août. Et je vais travailler 3 jours. Je vais travailler lundi, mardi, jeudi. Et le vendredi, je repars. Donc pour 15 jours dans le sud de la France. Donc là, je vais partir avec mes parents. Donc avec tout ça, si j'arrive pas à reprendre le dessus, c'est qu'il y a un problème. Non, je pense que ça va aller. Tout ça, habit à bout, devrait m'aider
Déjà, je me sens mieux, j'ai beaucoup moins de douleur. Franchement, j'ai beaucoup moins de douleur. Par contre, j'ai refait une séance d'ostéopathie. J'étais complètement bloquée au niveau du diaphragme. Et donc, ça tirait sur le dos et sur les cervicales. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais tout le temps ces douleurs, en fait. Et quand on a le diaphragme bloqué, en général, c'est dû aux émotions, au stress, etc. Voilà. Donc, je ne suis pas étonnée. Hein. Je ne suis pas étonnée du tout. Mais cette séance d'ostéopathie m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, donc là je vais le faire comme ça et je vais vérifier parce qu'après il me semble qu'il y a du 3/4 de stitch. Mais vous voyez comment ça affine bien en fait. Hein. Quand je vais aller faire mon back stitch après qui va passer comme ça, ça va être vraiment très sympa. Alors maintenant j'ai fait celle-ci, donc sur la suivante, effectivement j'ai ici un 3/4 de stitch et j'en ai un en bas. Alors c'est reparti. Là vous avez vu il part dans ce sens là. Hein. On le voit bien du coup hein, au niveau de l'impression. Donc il part, il faut faire sa première patte de sa diagonale, donc de gauche à droite. Ensuite je fais mon 3/4 de point, enfin mon quart de point, hein, c'est la première patte plus le quart de point qui me donne mon 3/4 de point, voilà. Voilà. Et après, des croix pleines. Donc là, je vais faire croix par croix. Hop. Donc là, on voit un petit peu le orange, ce qui n'est pas bien grave, hein, puisque vous savez qu'une fois qu'on va laver la toile, ça se verra plus. Voilà, voilà. Alors, c'est toujours la même chose, c'est compliqué de broder en filmant, hein, parce qu'en fait, pour que vous puissiez bien voir, je tends pas mal les bras pour que ce soit au plus près de la caméra et que vous puissiez voir ce que je fais. Il va être très beau ce... Ils appellent ça un moulin. Mais quand je l'ai vu, j'ai craqué, direct. Direct, c'est... Et alors, j'ai vu que maintenant, sur nos sites partenaires, ils proposent quelques projets comme ça, où ça fait black work, en fait, hein, où on a pas mal d'éléments partiels à broder par-ci, par-là, et ensuite, on a du backstitch. Voilà. Donc là, mon 3/4 de point, ça va être dans l'autre sens. Voilà. Il y a le reflet, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il va être dans l'autre sens. Je vais faire ma diagonale de gauche à droite. Voilà. Vous me direz si les explications elles ont été claires ou pas pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire ce point-là. Parce que c'est vrai quand on sait faire, des fois ça peut paraître évident et on a peut-être du mal à l'expliquer. Donc là vous avez vu, j'ai fait ma diagonale et maintenant hop, je vais au milieu. Je ne ferme pas ma croix. Voilà. Et après, je vais continuer maintenant à fermer mes croix. Et en fait, le 1/4 de point, c'est pas compliqué non plus en fait. Hein. Vous faites pas votre diagonale. Suivant comment c'est mis sur votre projet, en fait, vous faites juste le petit quart de point. Mais c'est vrai, quand on ne connaît pas les points, qu'on a des nouveautés comme ça peut faire peur. Mais c'est gérable en fait. Hein. Après, voilà, je dis ça, mais si certains n'y arrivent vraiment pas, comme je vous dis, hein, faites une croix pleine, vous prenez pas la tête. Franchement, il n'y a pas à s'embêter. Vous faites votre backstitch après, ça rendra très bien. Il y a des nouveaux projets Joy Sunday où ils font de plus en plus justement des 3/4 de point, des quarts de point. Et ça peut faire peur parce que parfois on en a plein de différents et on se dit oulala.
Et finalement, ils sont tous concentrés au même endroit. Voilà, donc là, j'ai fini. J'ai fini ma colonne. Ça avance très bien. Ensuite, et ben là, ça va être pareil. Je vais avoir du 3/4 de point à chaque extrémité, en fait. Sur les deux colonnes suivantes, je vais avoir du 3/4 de point sur les... Bah même sur les trois, là aussi, je vois qu'il y en a. Donc là, la première diagonale, elle part de droite à gauche. Et voilà, je fais mon 3/4 de point. Je vais au milieu. Est-ce que je l'ai bien fait là? Non, je ne l'ai pas bien fait. Je suis pas allée au milieu du tout. Donc je vais enlever. C'est bloqué. Non, je ne sais pas ce que j'ai trafiqué. Je suis allée sur le point en bas à droite en fait. J'ai piqué dans le point en bas à droite. Alors, j'enlève. Je remets mon aiguille. Hop. J'ai coupé un petit peu parce que le fil était abîmé. Alors du coup, si vous avez vu mon premier projet qui m'a fait connaître le Blackwork, la méduse, hein, bah, du coup, je l'ai mise un peu... Oh mince, le fil, il s'abîme. Du coup, je l'ai mise de côté pour pouvoir commencer un nouveau projet avec vous. Donc, comme l'événement Blackwork n'a pas de fin, une fois que cette broderie-là sera terminée, et bien tout simplement, je reprendrai ma méduse et puis je mettrai les avancées sur l'album avancé de projet Blackwork. Mais c'est vrai que j'étais vraiment très touchée parce que je sais que certaines copinettes n'ont jamais fait de point compté et elles se lancent. Et aussi, on est plusieurs à ne pas aimer le backstitch en fait. Hein. Et moi, j'aime pas hein, le backstitch comme vous le savez, mais pour moi, ça représente les finitions d'un projet. Et tout ce qui est préparation et finition de projet, eh ben, ça me gave. Voilà. Et par contre, quand j'ai commencé le Blackwork, parce que j'étais curieuse de découvrir, ça m'a pas du tout fait la même sensation. Puisque là, en fait, c'est pas un début de projet ou définition, c'est le projet en lui-même. Et je prends beaucoup plus de plaisir à le faire. Et là, pour tout vous dire, j'ai, je crois, 5 projets où je dois où je dois terminer le point arrière. Et je me force à le faire, en fait. Hein. Je me force à le faire et à pas commencer de nouvelles toiles. J'en ai envie, hein. J'ai plein de petits projets. Parce que là, en 14CT, en fait, en 14CT, il me reste que le bateau que mon mari m'a offert. Et sinon, tous mes projets 14CT sont terminés. Donc, j'ai le point arrière à faire sur le White Fox et sur le chat fleuri d'Oralois. J'ai le point arrière à faire sur une chouette que j'avais eue avec Seven Grit. J'ai une toile 14CT, donc c'est le chat et le chien dans le panier à terminer. Le backstitch, j'ai bien avancé, mais j'ai pas terminé. Et puis le dernier projet, c'est les enfants sur la balançoire. Voilà. Et je me dis, tant que j'ai pas fini au moins les 14CT, je vais pas chercher d'autres toiles. Bon là, voilà, c'est juste pour l'événement. Mais je lutte hein, pour pas prendre une nouvelle toile, hein, honnêtement. Parce que le problème, c'est que si j'en prends une autre, j'irai plus faire le backstitch en fait. Je vais continuer mes croix pleines. Et je vais avoir du mal à faire mes finitions. Et c'est dommage quoi. C'est dommage de laisser des projets en plan alors qu'il n'y a plus que ça à faire. Là, voilà, je suis mon 3/4 de point.
Voilà, donc effectivement, des fois, on a un peu du mal à piquer puisque c'est dans le centre. C'est pas dans un point, c'est dans le centre. Et ici, je fais un autre 3/4 de point, donc dans l'autre sens. En fait, la partie blanche doit rester sans fil, en fait. Hein. Vous allez que sur la partie imprimée. Ça vous permet de savoir dans quel sens vous devez faire votre 3/4 de point. Et là, je vais au milieu. Voilà. Et ensuite, je finis mes croix pleines. Donc, en fait, je vais finir ce fil avec vous. Et puis après, bah voilà. Je vais m'arrêter là. Et bien, moi, j'aurais hâte de voir vos débuts de projet ou la continuité. Certaines, elles vont proposer des projets qui sont déjà commencés. Il n'y a aucun souci. Hein. Si vous avez des projets qui sont déjà commencés et qui sont inscrits dans aucun autre salle, hein, on est bien d'accord. Il faut que votre projet ne se figure pas dans un autre challenge, etc. Voilà, n'hésitez pas à le mettre. Et pareil, vous avez des projets où vous n'allez avoir que du backstitch, en fait, et des projets où vous allez avoir du full stitch, enfin d'autres points comme celui-là que vous voyez là. Et si vous avez ça aussi, n'hésitez pas. N'hésitez pas à, si vous souhaitez participer, bien entendu, il n'y a pas d'obligation, n'hésitez pas à mettre ces toiles-là dans l'événement. Voilà. Donc là, je vais... Pourquoi j'ai pas fait mes croix pleines, je ne sais pas. Je vais terminer par mon 3/4 de stitch. Donc là, hop, je vais dans le trou. Et par contre, ici, je vais au milieu. Voilà. Je finis les croix qui sont là. Et après, ça va être bon. Mais c'est vrai que là, du coup, sur l'impression, on le voit bien. Hein. Là, on voit bien après hein, qu'on va encore avoir un 3/4 de stitch ici. Hein. Alors, je ne sais pas comment je vais faire ce projet. Est-ce que je fais d'abord tout la partie imprimée et après je fais le backstitch ou est-ce que je fais la zone au fur et à mesure? Je sais pas, je sais. Peut-être que je vais faire les zones au fur et à mesure. C'est peut-être mieux, parce que sinon ça va me faire une finition de projet, on est d'accord. Ouais, je vais peut-être faire les zones au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai fini cette fleur-là, eh bien je ferai le backstitch en fait directement. Et après j'irai faire les fleurs là. Voilà, donc là, bon, je me suis servi de ce papier, ça c'est l'original, mais après donc bon, on est d'accord quand c'est des petits trucs comme ça, une fois que c'est fait, mais il y a d'autres zones où je pense que j'irai stabilo-bosser, notamment ces zones-là. Ces zones-là, j'irai stabilo-bosser pour être sûr de rien avoir oublié en fait. Hein. Mais là, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de full stitch aussi. Hein. Là, on a du French knot. On fera aussi une petite vidéo avec le French knot, j'en ai jamais fait. Je sais que c'est un point qui peut faire peur, mais là c'est pareil, il y a l'astuce de remplacer par une perle si besoin. Voilà, je vais arrêter mon fil là parce que j'ai peur après d'oublier. Je pourrais pas faire les deux, et j'ai peur après d'oublier de faire le 3/4 de point. Donc je vais l'arrêter là. Donc là, vous avez vu hein, que mon arrière, il est déjà très très moche, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je déclare l'événement Blackwork officiellement lancé. J'ai hâte de voir vos vidéos. Merci à tous. Merci à Fancel. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Merci à Fancel pour m'avoir permis de choisir ce projet. Moi, je suis super contente. Et puis, bah, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de belles créas. Et puis, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.